Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 506 de Fairy Tail. Donc c'est un chapitre assez rapide, mais je trouve qu'il n'y a rien à y reprocher esthétiquement. On reprend où nous en étions dans le dernier chapitre avec la mort de Makarov, qu'on peut maintenant penser vraiment mort grâce à plusieurs choses. Premièrement, la page de cover qui est d'ailleurs magnifique, qui est une sorte d'hommage pour lui. Les souvenirs de Mavis, l'ambiance générale du chapitre nous montrent que c'est vraiment la fin de Makarov. Je reviens sur Mavis, qui s'effondre en larmes suite au sacrifice du troisième maître, qui mine de rien est une personne extrêmement importante pour elle. C'est en effet elle qui l'a baptisé et elle le voit mourir sous ses yeux, c'est quelque chose d'horrible. Et j'ai trouvé le fait que Luxus vienne la réconforter vraiment super beau. Même si je pensais que Luxus réagirait autrement, finalement il reste lui-même avec ce côté très mature et cette coquille qui est impénétrable. Mais je me doute qu'il veuille remotiver les troupes et pour ce faire, il doit se positionner en tant que leader et ne pas montrer ses émotions. Peut-être je fais un petit parallèle avec la scène qu'on pourrait avoir plus tard avec Luxus où là il ressent le coup en fait de la mort de Makarov, un peu comme avec la mort de Jude où Lucy avait réagi beaucoup plus tard à sa mort et pas sur le moment même. La plus grosse partie du chapitre se concentre sur le combat entre Natsu et Gray, qui se livre un véritable combat à mort. Et on voit petit à petit que Natsu se transforme en démon. Donc là, il n'a pas encore toutes ses capacités et pourtant j'ai vraiment l'impression qu'il domine largement le combat. Car la plupart du temps, Gray, malgré quelques attaques, se concentre sur la défense, alors que Natsu lui enchaîne les attaques. Je trouve que graphiquement, le combat est très réussi et j'ai hâte de le voir en animé. Si on a un jour des nouvelles de cet animé, bien sûr. On voit la forme End qui se dévoile au fil des chapitres. Cela avait commencé avec seulement sa main, qui était devenue complètement noire, et on peut voir ici que ça remonte pratiquement jusqu'à ses épaules, et son expression faciale devient de plus en plus animale. Gray également sombre dans les ténèbres, sa marque se propage sur son visage et tout son corps. Mais il attaque toujours de manière assez réfléchie, comme à son habitude. Donc pour l'instant, je trouve que Natsu reste le plus sauvage des deux. Vient ensuite le coup fatal entre les deux, intercepté par Erza. Au départ, je n'ai pas compris pourquoi Erza et pas Lucy et Julia. Puis en y pensant, je me suis dit que c'était peut-être le plus sensé. Rappelez-vous que c'est toujours Erza qui arrête les deux compères à chaque bagarre. Et je trouve les deux scènes tellement similaires, on dirait que Mashima avait déjà prévu ce genre de scène. En interceptant Gray et Natsu, Erza se brûle une main et se fie sur l'autre pour marquer un point d'arrêt à leur combat. Elle les regarde alors sans comprendre pourquoi ils se battent. Mashima a vraiment super bien dessiné la souffrance et l'incompréhension dans les yeux d'Erza, ce qui en fait une scène très réussie je trouve. Après, je me pose plein de questions sur le prochain chapitre. Premièrement, Erza va sûrement leur révéler la mort de Makarov, et que Natsu et Gray auraient pu faire autre chose que de rester ici à se battre, qu'ils auraient pu peut-être justement être là sur le champ de bataille, et que peut-être tout ce qui est arrivé à Makarov ne serait pas arrivé, même si je pense que de toute façon Makarov c'était quand même fini pour lui. Mais elle va sûrement les faire culpabiliser en fait. Et la vraie question est, comment vont réagir Gray et Natsu? Car sur cette dernière page, l'expression de Natsu a changé et est redevenue normale. Mais à mon avis, ce n'est que la surprise. On peut avoir plusieurs théories pour la suite. Soit Gray et Natsu vont écouter Erza, culpabiliser et remettre leur combat à plus tard, ce qui m'étonnerait fortement, ou soit Gray et Natsu sont dans une folie tellement grande qu'ils ne vont pas prêter attention à ce que dit Erza et vont continuer de se battre. Personnellement, je préférerais ça car pour une fois, même Erza, qui est la terreur, la fille qui leur a toujours tenu tête, sera impuissante face à leur désir de meurtre. Et si cette possibilité s'avère vraie, là, Lucy et Julia pourraient entrer en jeu et peut-être qu'elles peuvent changer quelque chose. Elles ont quelque chose que Erza n'a pas, c'est l'amour. C'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ce chapitre. Dites-moi si ce chapitre vous a plu, êtes-vous satisfait de l'arrivée d'Erza? Et que pensez-vous du prochain chapitre, le mot « voix » et à qui ça peut référer? Cela peut être la voix de Makarov qui résonne dans la tête de ses enfants, ça peut être la voix d'Erza qui adoucit les deux compères, ça peut être aussi la voix de Mavis qui s'élève sur le champ de bataille. Dites-moi tout en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau chapitre de Fairy Tail. Salut!